FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Ouais, il n'est pas sa première dans cette émission. Mori Kaba, président du parti AGN et de la coalition APAV. Il est notre premier invité du jour. À présent, donc, nous allons l'interroger. Il fait face aux questions des chroniqueurs du Mirador. Bonjour, monsieur Mori Kaba. Bonjour à Boubacar, bonjour à tous ici et Bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue. Mais j'ai envie de poser cette question provoque. Pourquoi toujours mourir en plein? Qu'est-ce que ça veut dire pour revenir sur cette idéologie qui vous est chère, dont je peux dire que vous êtes l'inventeur, le circonstancialisme. Oui, bien entendu, je crois que, bon, c'est vrai que... Vous êtes un émule de Sékou Touré. Bon, je crois, oui, que... Non, pas nostalgique de Sékou Touré. Pas nostalgique de la révolution. En fait, c'est vrai que j'ai un amour sincère pour Ahmed Sékou Touré. Mais pour ceux qui me connaissent antérieurement, tel que Aboubacar, je n'avais pas encore ce qu'on appelle la culture politique. Je m'habillais toujours en blanc depuis que j'étais très jeune. J'aimais beaucoup les hauts blancs. Ouais. Il semble aussi que vous avez un cheval blanc. Bon, on m'appelle comme ça, le cheval blanc. C'est vrai que c'est mon protocole qui m'a nommé ainsi. Bien. Ça, ce sont des effets de circonstances. Bien vrai, je le répète encore une fois de plus, que j'ai beaucoup d'admiration pour Ahmed Sékou Touré, avec ses qualités et défauts, comme tous les êtres humains, comme tous les dirigeants au monde aussi. Alors, aujourd'hui, ça me fait très grand plaisir, encore une fois de plus, que vous me receviez dans vos studios. Ouais. Parler surtout des questions qui assaillent aujourd'hui la République, mais au-delà de tout. C'est vrai que vous avez annoncé tout à l'heure les questions qui sont relatives, c'est-à-dire à l'économie et puis au développement et puis au bien-être des Guinéens. Parce que c'est ce qui me passionne beaucoup, parce que pratiquement nous les hommes politiques, nous sommes dans la répétition, le recommencement et l'immobilisme. C'est la même communication. Donc, si vous me permettez aujourd'hui de décliner ce calendrier que je propose, de par ma voix que l'AGN propose, je pense que ce serait la meilleure des choses. Oui, mais d'abord, on a l'impression que votre circonstancialisme, disons, est mort dans l'œuf parce que vous êtes le seul à en faire, en tout cas, le commerce. Et ça ne semble intéresser personne. Parce que ça a l'air ambigu, ce circonstancialisme-là, M. Kaba. Il y a M. Diallo, PhD, qui a fait son PhD aux États-Unis, qui me dit ceci, que M. Mori Kaba, toute personne qui vous écoute, parler de l'économie, parler du circonstancialisme, qui a une dose de connaissance sur l'économie et qui ne comprend pas ce qu'il vous dit, que vraiment la personne ne connaît pas ce qu'est l'économie. Je vais vous dire peut-être qu'il est l'un de rares à apprécier. Oui, ça n'a pas l'air de d'intéresser, de faire. Mais je vais vous dire quelque chose. De faire mouche, comme le dit. Quand vous prenez Dr Ousmane Kaba, vous prenez Dr Ousmane Doré, c'est des personnes avec lesquelles j'ai eu des échanges avec d'autres éminents économistes. Ouais. J'ai mon ami que tu peux très certainement connaître, Youssouf Sangaré, qui est en Allemagne, qui m'a écouté et qui a fait traduire ce que je dis à ses professeurs agrégés en Allemagne, qui ont vu de l'intérêt dedans et qui m'invitent d'ailleurs à l'occasion pour partir en Allemagne débattre de la question parce qu'ils trouvent de la pertinence. Oui, mais des mots, c'est quoi le circonstancialisme? Comment vous le définirez en une phrase? Voilà, en une phrase, je dirais d'abord, parce que c'est le plan économique qui est assez plus important, je dis que c'est la synthèse du socialisme primaire, du capitalisme dépassé, du libéralisme hybride, caractérisé par un interventionnisme étatique dans lequel l'État possède les moyens de production sans en empêcher les initiatives privées. Pourquoi? Quand vous prenez le libéralisme... C'est un syncrétisme de courant économique. C'est un syncrétisme de courant économique. Parce que quand vous prenez par exemple le libéralisme vous dit que l'État doit se désengager de toutes les activités économiques. N'est-ce pas? D'accord? Vous prenez la France. La France possède 1800 et quelques entreprises publiques. Si le libéralisme veut dire que l'État doit se désengager des activités économiques, ne doit pas posséder les moyens de production, cependant, si la France possède 1800 et quelques entreprises publiques, dites-moi, elle est libérale? Je vous pose la question. Elle n'est pas forcément libérale. N'est-ce pas? L'Allemagne possède 3000 et quelques moyens de production. L'Allemagne est libérale? Pas totalement. Non. Donc, non, elle n'est même pas sur le plan économique. C'est pourquoi nous avons réfléchi, nous estimons qu'un État qui veut se développer, qui veut aller de l'avant, est un État sérieux, il est jaloux, il est protecteur. Il ne partage pas tout avec tout le monde. Je vais vous donner des exemples assez simples. Prenez par exemple la SAC de Sigiri. On estime que la SAC de Sigiri fait un intérêt de 3 milliards. La SAC qui est en difficulté aujourd'hui. La SAC. 3 milliards de quoi? De dollars. D'accord? La SAC de Sigiri, le budget prévisionnel de la Guinée, recettes et dépenses correspondent à 2,4 milliards. Ce qui veut dire que la SAC
a un intérêt supérieur au budget prévisionnel de la Guinée. Alors, imaginez que l'or, vous ne partirez dans aucun pays sérieux au monde où il y a une société à la dimension de la SAG qui appartiendrait au privé. Il n'y en a pas, ça appartient à l'État. Donc, vous prenez Mandiana, vous prenez Sigiri, vous prenez Kouroussa, vous prenez Lero. On estime que seulement à travers ces sociétés, l'État peut Sans parler de la bauxite et du fer. Je viens. Ouais. L'État peut mobiliser à ce niveau au moins 10 milliards de dollars par an. En quoi faisant? Donc si c'est l'État qui avait créé la politique de nationalisation, qui avait créé et possédé ces entreprises. Dans la politique de nationalisation, dans un cadre de partenariat public et privé, c'est-à-dire que l'État possède les moyens de production comme la SAC et d'autres entités, notamment par exemple la Sotelgui, on peut réveiller. Parce que vous imaginez, ici, Orange Guinée fait la fête, on estime ses intérêts à 2 milliards. Or, Orange Guinée... Annuellement, Orange est là sous le label de la Sonatel du Sénégal. La Sonatel du Sénégal appartient à l'État sénégalais. Donc, les intérêts que Orange génère ici partent où? Dans les caisses de l'État sénégalais. Vous êtes étonné que Dakar soit plus belle que Conakry? Ne soyez pas étonné. C'est parce qu'on possède de l'argent, après on dépense cet argent. Je vais vous donner encore d'autres éléments très simples. Imaginez aujourd'hui que la protection civile, le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances s'engagent dans une bulle et puis mettent en place, parce que nous avons fait des enquêtes à travers le ministère de l'Habitat, nous avons estimé que dans chaque ville, à peu près, il y a au moins plus de 50 000 familles. Quand vous multipliez les 50 000 familles, avec 33 préfectures, vous êtes dans l'ordre de 1 million 600 et quelques mille familles. Imaginez que toutes ces familles, vous faites ce qu'on appelle le développement participatif. Ce développement, vous exigez à toutes les familles en tenant compte des moyens des plus pauvres. Donc, vous revenez à 1 million de familles. Vous dites que chaque famille paye au moins 100 000 francs guinéens par an pour la protection civile. D'accord? Les 100 000 francs guinéens par an correspondent avec 1 million de familles, correspondent à combien? Correspondent à 100 000 milliards de francs guinéens. Quand vous prenez les 100 000 milliards de francs guinéens, vous divisez ça en 900, cela correspond à 11 milliards de dollars, ce qui est 1000 fois supérieur à ce que l'on gagne avec la bauxite ici. Donc, à partir de là déjà, vous voyez que nous sommes à peu près... Là, vous avez des plans que certains qualifieraient de plans sous la comète, je ne sais pas. 100 000 francs guinéens. 100 000 francs guinéens. Son micro est fermé. Pas de l'emploi pour eux, parce qu'on sait par exemple qu'il y en a qui triment pour avoir... Bien. Moi, ce que je voudrais... Je dis les familles. Quand je parle des familles, je parle des concessions. On va revenir dans la troisième partie sur le second. C'est important aussi d'avoir votre lecture sur les questions politiques. Non, bien entendu. Monsieur Kaba, je suis disposé à cela. le CNRD vient de valider 1 an à la tête de la Guinée. Quel bilan vous dressez de l'action du colonel Mamadi Doumbouya et de tout le CNRD à la tête de la Guinée? Est-ce que ce concept de circonstancialisme que vous prenez, est-ce qu'il cadre avec le programme de refondation de l'État qui est cher au colonel Mamadi Doumbouya? Je pense que bien entendu, le résultat du CNRD il y a une année sont plus ou moins bonnes. J'ai souvent l'habitude de le dire quand les personnes me rencontrent, quand je parle de la question du CNRD. Le bilan est positif. Je dis plus ou moins bien. Le bilan économique, le bilan politique, non, lequel des bilans? À la fois, je viens. Le bilan global. Global. Pourquoi je dis cela? Vous savez, je préfère quelqu'un qui ne connaît pas, qui cherche à connaître et qui a la volonté de bien faire que quelqu'un qui connaît et qui n'a pas la volonté de bien faire. Parce qu'en management, on dit tout simplement que quand vous voulez atteindre un objectif, il faut avoir 85% de conviction, 10% de moins et 5% de savoir. Vous pouvez ne pas avoir le savoir, mais vous pouvez l'acquérir avec le temps. Donc je pense que le CNRD a déjà une bonne volonté parce que, surtout moi, ce qui m'omnibule assez ici, c'est les questions de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis celui qui a toujours refusé certaines choses, les corruptions, parce que de toutes les façons, j'imagine que je suis quelqu'un... Pour l'instant, on ne vous a pas vu occuper une responsabilité au sein de l'État. Oui, on dit d'ailleurs que vous avez toujours décliné les offres. Mais ce qui se passe, il faut que M. Kaba, qu'il ait le courage de nous dire s'il est entretenu par le CNRD. C'est important. Il se raconte aussi que vous serriez, entre guillemets, le candidat que la junte préparerait. Je vais vous dire quelque chose. Parlez un peu plus fort dans le micro. Est-ce que vous pensez que le colonel Mamadi Doumbouya a vocation pour mettre quelqu'un à la tête de l'État?
Je viens de l'intérieur du pays. Nous sommes allés parler aux Guinéens qui sont découragés aujourd'hui de la politique, qui estiment tout simplement que la politique, c'est pour des menteurs, c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses, etc., etc. Nous leur avons rassuré. Nous leur avons parlé avec franchise. Parce que nous leur avons dit, quand vous regardez la Guinée, pour la plupart... Vous n'êtes pas le premier à le faire, hein, avant d'aller vendre votre offre politique. Oui, au-delà de l'offre politique, il faut rassurer concitoyens. Au-delà de l'offre politique, il faut rassurer les Guinéens. Ça veut dire que vous êtes déjà en campagne présidentielle. Oui, ce n'est pas exclu. Que... Non, je ne parle pas de campagne campagne présidentielle. présidentielle. À la prochaine élection présidentielle. Si mon parti m'élu, je pense que nous allons organiser des primaires et je pense que j'ai les capacités, j'ai les atouts qui peuvent me permettre d'être élu. Et si c'est le cas, je deviendrai le candidat de mon parti. Si je suis le candidat de mon parti, je pense tout simplement que je serai certainement le prochain président. Oui, M. Kaba, alors que le prochain président de la Guinée. Oui, M. Kaba, alors qu'il y a de l'Agen ou de l'UDI. Moi, peut-être qu'on a en face de nous ici le prochain président de la Guinée. Oui, mais M. Kaba, pendant que la transition pour beaucoup est politiquement dans l'impasse, pendant qu'il n'y a pas de consensus autour de la durée de la transition, vous partez en campagne. Est-ce que les gens n'ont pas raison de penser que éventuellement le candidat que le CNRD aurait sous le coude, ça pourrait être vous ou un autre? Est-ce que c'est le moment d'aller battre campagne pendant qu'il n'y a pas de lisibilité par rapport à la direction que prend la transition? Non, mais là, il n'y a pas le seul. Ousmane était en campagne. Il n'y a aucune loi. On voit aussi Siaka un peu sur le terrain également. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de partir parler aux Guinéens. Je veux les rassurer parce que les gens sont découragés de la politique. Ils ont pensé que les gens les ont menti pendant plusieurs décennies. Donc, il faut aller les rassurer. Moi, je dis que, au regard, je vois souvent des jeunes qui se permettent de dire qu'en politique, il n'y a pas de morale. J'ai dit c'est tout faux, tout simplement. C'est parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité très certainement. Ils ignorent certaines choses. Nous sommes majoritairement musulmans. Celui qui a fondé le premier gouvernement au monde s'appelle Mohammed ibn Abdullah, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous comprenez? Dans son gouvernement, Abou Bakr était le premier ministre. Omar Boun Khattab était le ministre de la Justice. Anafan était le ministre de l'Économie et des Finances, pour ne citer que cela. Pour montrer qu'en politique, il y a de l'éthique et de la morale, un jour, Omar était assis dans son bureau. Quelqu'un est entré. Il a dit Bismillah, il a donné la parole. Quand la personne a commencé à parler, il a dit « Attends une minute ». Il y avait 2 bougies sur sa table. Celle à droite était allumée, celle à gauche était éteinte. Il a éteint celle qui était à droite et allumé celle qui était à gauche. Il a demandé cette fois-ci que tu peux parler. Son interlocuteur lui demande « Omar, je suis venu, j'ai trouvé 2 bougies. Celle à droite était allumée, celle à gauche éteinte. Tu viens d'éteindre celle à droite et allumer celle à gauche. Pourquoi tu l'as fait ?» Omar lui répond tout simplement que la bougie à ma droite, c'est le gouvernement qui l'a achetée. La bougie à ma gauche, je l'ai achetée de ma poche. Quand tu viens me voir dans un cadre purement administratif, c'est tout à fait normal que la bougie à droite brûle. Mais quand tu viens me voir dans un cadre social, ce qui concerne toi et Omar, si la bougie à droite brûle, c'est que j'ai triché l'État et Dieu m'en voudra. Quelqu'un peut vous faire croire qu'en politique, il n'y a pas d'éthique? Non, mais il n'y a pas de morale? Mais ça, c'était à l'époque. Mais à l'époque, c'est la référence. Dire, c'était à l'époque. C'est la référence. Et d'où tirez-vous les moyens qui vous permettent de faire une tournée? Raison pour laquelle je disais, s'il n'est pas entretenu par le CNRD. D'abord, voilà, je vais vous dire carrément. Quelque chose. Ça circule. Même la dernière fois, quand on devait être reçu par Boni Yahi, ça circulait des gens de la salle que le colonel m'aurait donné de l'argent, etc. Et des véhicules. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est tout à fait faux. Je regarde cette caméra. Je regarde tous les membres du CNRD. Si le président de la République aussi me suit... Ah non, le président de la transition. Bien, non, laissez-le continuer. On doit marquer la pause. Le président de la République. Bien. Transition. Laissez-le dire ce qu'il veut. Lorsque Kennedy est arrivé au pouvoir, d'accord, quand il est décédé, son successeur, constitutionnellement parlant, il était... bien entendu, celui qui devait le remplacer. Quand ce dernier aussi a eu des problèmes, on était obligé de mettre quelqu'un. Dites-moi s'il n'était pas appelé président de la République. Qu'on arrête un peu de jouer avec ses superlatifs. Avec ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la réalité. C'est un président de la République. Bien, vous êtes en train d'interpeller le colonel lui-même et les membres du Sénat. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez nous rassurer ici que vous n'avez jamais reçu quoi que ce soit de la junte. Je suis un homme politique. Bien. Je veux conquérir le pouvoir. Si toutefois le colonel Mamadi Doumbouya ou bien un membre du CNRD m'a donné 1 franc guinéen, qu'il ne me fasse confiance et qu'ils se disent que lui là c'est un lâche. Je n'ai jamais reçu 1 franc de qui que ce soit. Et d'ailleurs, comment vous financez vos activités?
D'abord, je travaille. Ça, c'est d'abord la première des Bien. choses. On va y revenir. Il y a des personnes qui me soutiennent financièrement Bien. et qui pensent que je suis la personne la mieux placée Ouais, aujourd'hui sur le pour plan éthique, occuper le fauteuil moral, présidentiel. mais sur le terme de proposition à diriger mieux la Guinée et sortir ce pays de sa léthargie. Voilà, pourquoi pas. Voilà, peut-être le prochain président qui s'est dévoilé ici même à Fimo et dans cette émission Mirador. On va prolonger le débat avec notre premier invité, M. Mori Kaba, président de AGN et de l'APAV, cette coalition. On va prolonger le débat avec lui. Dans la troisième partie, également attendu sur ce plateau, M. Aluseni Makanerakaki. On revient dans quelques minutes.